l'exemple de l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako. Il y a plus de 23 000 étudiants dedans. Il y a 2 acteurs économiques qui sont dans ces instances pour réfléchir sur le parcours de 23 000 étudiants. C'est pas possible. L'un des défis majeurs de l'école malienne est l'employabilité des apprenants. Chaque année, le marché d'emploi reçoit un grand nombre de diplômés. Aujourd'hui, la question fondamentale est de savoir si toutefois ce système dont sont issus ces diplômés n'a pas montré ses limites. Les étudiants trouvent le système inadapté au contexte actuel du pays et à la mondialisation. Avec la matière de kala, on a clair qu'on peut pas pour matière de kala pour barater. Ne pas garder ici qu'elle. N'a pas ancien là. Donc ne pas barrer du lait. Donc je suis obligé de faire métier vers de kala gagner donc quoi. Soit mettre ton enfant là. Nous on bolo. Mali système éducatif de kanga fali. Et puis faire et on fait le niveau bas tout là. Et puis mettre de ouais non. Ouais blague kananga niveau tout hier. Les entreprises aussi demandent beaucoup d'expérience aux étudiants. Ce qui n'est pas le cas chez nous au Mali parce que les gens finissent sans avoir une expérience pratique. Le système LMD aussi ne permet pas aux étudiants d'avoir beaucoup de connaissances sur leur domaine. Alors l'État doit vraiment chercher un autre système car selon moi ce système est bafoué, ce n'est pas un bon système. Donc tu vas même me décourager quoi. Tu as un métier où il fait alors qu'il m'a calanqué, il a trop ta part zéro pour apprendre tout quoi. Pour ce maître de conférence à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, c'est le résultat de l'accumulation à 3 niveaux qui a conduit le système de l'enseignement malien inadapté. L'erreur, dès le départ, c'est de dire on va faire des filières générales sans réflexion sur les parcours des gens. Ça, c'était une bêtise. Il n'y a plus de filière de formation qu'on va concevoir de façon classique et de façon ouverte, sans réflexion sur les débouchés ou sans réflexion sur les parcours des individus qui vont suivre cela. Dans les années 2010-2015, on a créé des universités et des universités qui portent le nom des filières de formation. Deuxième bêtise que nous avons effectuée. Troisième bêtise, lorsque les Occidentaux ont commencé à parler du système licence, master, doctorat, les acteurs de l'éducation africaine se sont jetés là-dessus sans réfléchir sur la façon de l'adapter aux réalités maliennes. Le master, il coûte 4 fois plus cher au Mali que le master en France. Ici, le master, il coûte 1 million, 1 million 100 000, 1 million 500 000 par an. Les jeunes, à Bac plus 3, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas s'inscrire pour le master, donc ils restent à la maison. Ce qui est encore plus grave, c'est que les familles ne vont plus faire confiance à l'école. Selon le président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, non moins président du réseau des jeunes patrons du Sahel, c'est une question d'inadéquation entre emploi et formation. C'est tout un système qu'il faudrait voir. Et d'ailleurs, les spécialistes disent qu'il y a inadéquation entre emploi et formation. Donc il y a ces filières aujourd'hui, de mon point de vue, qui sont désuètes, si je puis dire, c'est-à-dire qui ne répondent véritablement pas aux besoins du marché. Donc ensuite, il y a la question également d'une expérience. C'est rare de voir une offre non assortie d'une expérience professionnelle minimum soit-elle. Nous sommes aussi confrontés à un certain nombre de phénomènes, notamment une démographie galopante, c'est qu'il y a plus de jeunes. Avec les différentes crises que nous avons connues, à commencer par l'embargo sud. Donc même ceux qui avaient un emploi ont été mis en chômage technique. Comment adapter le système scolaire à l'employabilité des jeunes? Les experts nous édifient. On ne peut proposer une filière de formation que si on analyse l'activité professionnelle, que si on analyse ce qui se passe sur le marché de l'emploi. À partir de l'analyse de ces métiers, de ces activités, de ces professions, on peut concevoir des filières de formation qui permettent aux individus, aux jeunes d'être plus autonomes, d'être plus à l'aise sur le marché de l'emploi. Je voudrais qu'il y ait un cadre, véritablement un cadre d'échange permanent, qui soit constitué des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle bien entendu, des représentants de l'association des gestionnaires des ressources humaines, parce que c'est eux qui recrutent au compte des secteurs privés. Il faut aussi qu'il y ait le ministère de l'Emploi et le ministère du Travail. Donc, chaque année, il faudrait que ces 4 structures se réunissent pour définir les besoins, j'allais dire, de l'État du Mali. Comme ça, on est sûr que les filières qui seront proposées
seront des filières qui vont répondre aux besoins futurs. L'inadaptation du système éducatif malien est une réalité. Alors, quel système pour répondre aux aspirations des jeunes diplômés qui inondent sans cesse le marché d'emploi? On peut connaître les matières que nous maîtrisons, mais on ne peut pas connaître les réalités du monde de l'entreprise. Et donc, il faut des connexions entre ces deux mondes.